Quelle corde à sauter choisir entre la PVC, la perlée, la speedrop ou la lestée? Ce n'est pas si simple. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous montrer les avantages de chaque modèle pour que vous puissiez choisir sereinement selon votre niveau et vos objectifs. Donc je vais commencer par les deux modèles qu'on retrouve sur ma boutique en ligne. Déjà, la corde perlée qui est comme ceci avec des petites perles incassables. La corde ne s'entortille pas, elle s'en mêle pas, elle est très robuste, très durable, ça s'utilise aussi en extérieur. Et ça c'est adapté quand on débute ou quand on veut apprendre des figures, des tricks en tout genre. Parce qu'on ressent bien le passage de la corde autour de nous dans l'espace. Donc on a un bon feedback du poids de la corde. Elle est en fait légèrement plus lestée entre guillemets que la corde PVC qui est comme ceci. Hop, donc cette corde-là, elle est un petit peu plus rapide, mais elle est très polyvalente aussi quand on va apprendre des doubles sauts, des choses comme ça. Également très robuste, elle s'utilise aussi en extérieur sans souci. Ensuite, on a les cordes de vitesse qu'on appelle aussi les speed rope, qu'on retrouve notamment au CrossFit. Donc ce sont des cordes comme ça. Souvent, ce sont les cordes les plus connues du grand public, on va dire. Donc on a une corde qui est en acier. Elles sont très fines, elles sont très légères. C'est ce qui permet d'avoir de la vitesse, mais ce ne sont pas des cordes que je recommande quand on débute, tout simplement parce qu'on ne ressent pas suffisamment le passage de la corde autour de nous et que c'est beaucoup trop rapide. Même au CrossFit, il y a beaucoup de personnes qui apprennent à faire des doubles sauts avec ce type de corde. C'est pas ce que je recommande. Commencez d'abord par corde PVC, corde perlée, et une fois que vous maîtrisez les doubles sauts, si vous voulez ajouter de la vitesse, là vous pouvez passer aux cordes de vitesse, mais pas avant. Sinon, vous allez perdre du temps et vous allez être frustré. Alors, il y en a qui y arrivent, mais voilà, si vous galérez un petit peu, changez de type de corde et vous verrez que ça fait une grande différence. Et enfin, on a les cordes lestées. Alors, les cordes lestées, j'en ai différents modèles. Ce sont celles de la marque Crossrope. C'est une marque avec laquelle je travaille. Donc, j'ai un code promo aussi qui vous permet d'avoir 15% si jamais vous voulez vous faire plaisir. Là, je vous montre quelques modèles. Mais j'en ai d'autres. Elles sont lestées de bout en bout, donc elles sont lourdes en fonction du poids. Et ça permet vraiment d'intensifier les entraînements, donc de bosser aussi davantage au niveau du renforcement des épaules. Le cardio aussi est beaucoup plus sollicité. Donc c'est très intéressant. Maintenant, je ne recommande pas quand on débute, lorsque ce sont des cordes qui sont bien trop lourdes, parce qu'on peut choper de mauvaises aptitudes, notamment mal utiliser les poignets, mais plutôt solliciter les épaules parce que le poids est trop lourd, etc. Si c'est un lest qui est très modéré, à ce compte-là, ça peut être intéressant pour un débutant. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur les différents types de cordes. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser en privé ou dans la petite boîte à questions que je vous mets juste ici.